Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors je suis bien rentré de Londres et pour info j'ai passé un week-end plutôt phénoménal on va dire, avec le show de la Rev Pro samedi soir et bien entendu AEW All In dimanche à Wembley. On était plus de 81 000 personnes dans le stade. Et franchement, le show était assez incroyable. J'imagine que vous avez sûrement déjà vu les résultats. Mais pour info, je vais tout de même poster une vidéo review du show d'ici la fin de la semaine. Mais là, ce sera surtout pour vous donner mon impression globale, on va dire, de l'expérience que j'ai vécue perso sur place à All In. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de Raw du 28 août 2023. Et hier soir, lors de Raw, tout comme lors du dernier SmackDown, on a eu bien entendu des hommages à Bray Wyatt et Terry Funk, qui malheureusement nous ont quittés la semaine dernière. Mais à côté de ça, la WWE nous a sorti un show, on va dire normal comme les shows habituels, car la fédération a expliqué vendredi dernier lors de SmackDown que leur objectif, c'est de célébrer la vie et la carrière de Bray Wyatt et de Terry Funk. Et hier soir, encore une fois, les commentateurs ont expliqué que Bray Wyatt et Terry Funk ont passé leur vie à nous divertir, et c'est ce que la WWE veut continuer de faire, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire hier soir lors de Raw. Et donc c'est parti, on démarre avec Sami Zayn contre Mr. Money in the Bank, Damian Priest. On a un bon match d'environ 10 minutes, et vers la fin, Sami Zayn commence à dominer, il prend l'avantage, et il se prépare pour porter son Helluva Kick. Mais là, vous avez JD McDonough qui sort de nulle part, et qui retient la jambe de Sami Zayn, pendant que l'arbitre ne voit rien. Du coup là, Damian Priest en profite, il prend l'avantage et au final il porte son chokeslam sur Sami Zayn pour la victoire. Et directement après le match, JD McDonough monte sur le ring et il lève le bras de Damian Priest. Mais Damian Priest, le mad bête, il le repousse et il lui dit de rester en dehors de son business. Mais là, JD répond en demandant à Damian Priest c'est quoi son problème. Donc Damian Priest quitte le ring, il s'en va, mais pendant ce temps, vous avez Kevin Owens qui rejoint Sami Zayn dans le ring, et les champions par équipe attaquent JD McDonough. Et là, vous avez Damian Priest sur la rampe qui se retourne, il voit ce qui se passe, mais il décide de ne pas aider JD, il n'a rien à faire de JD McDonough. Puis on passe en coulisses et on retrouve Drew McIntyre qui regarde une photo, et il a l'air un petit peu confus. Et là, il est rejoint par Matt Riddle. On découvre la photo. Et en fait, c'est un montage de McIntyre avec une nouvelle tenue en vert. Et dessus, il y a marqué Bro. Car Riddle lui explique que maintenant qu'il forme une équipe, il devrait avoir des tenues similaires comme toutes les grandes équipes de la WWE. Puis au passage, Riddle suggère à McIntyre que ce soir, les deux soient au bord du ring pour regarder le match entre les Viking Raiders et le New Day. Et là, McIntyre répond oui avec plaisir car il a hâte de voir ces idiots se faire botter les fesses. Et là, Riddle demande à McIntyre s'il parlait du New Day, mais McIntyre répond que non, il parlait des Viking Raiders. Puis derrière, on enchaîne avec une vignette vraiment classe de Raquel Rodriguez, qui en gros nous explique pourquoi est-ce qu'elle veut mettre fin au règne de terreur de Rhea Ripley. Elle nous explique que Rhea Ripley a blessé Liv Morgan, elle a également blessé elle-même, et du coup Raquel Rodriguez veut faire en sorte que Rhea Ripley ne blesse plus personne d'autre, et qu'elle arrête de faire du mal au roster féminin de la WWE. Puis attention, breaking news par rapport à John Cena, car la semaine dernière, je vous avais expliqué que John Cena sera de retour ce vendredi à SmackDown, mais pour info, ce n'est pas tout, car hier la WWE a annoncé que John Cena sera présent à 7 épisodes de SmackDown supplémentaires lors du mois de septembre et du mois d'octobre 2023. Donc en fait, on va avoir le droit à un beau retour de John Cena pendant 2 mois. Puis nous avons la musique de LA Knight qui retentit, donc méga pop de la foule. Mais en fait, c'était LA Miz. C'était le Miz qui s'est déguisé en LA Knight. Et il nous a fait une imitation vraiment pas mal de LA Knight pour la peine hier soir. Puis d'un coup, il a enlevé sa tenue. Et là, il a commencé à insulter les fans en disant vous voyez, vous popez pour n'importe quoi. Même quand moi je fais yeah, vous le répétez. Et ça prouve justement que votre soutien, vos applaudissements ne valent rien. The Miz explique que lui, il n'a pas besoin de catchphrase, il n'a pas de catchphrase. Quand il dit qu'il est awesome, c'est tout simplement la vérité. Et pour finir, The Miz nous dit que ce week-end, il va nous démontrer que LA Knight n'est qu'une fraude. Et derrière, les fans ne voudront plus soutenir LA Knight, car les fans ne soutiennent pas les losers. Et donc juste petite remarque, mais encore une fois, chapeau à The Miz, car vous avez beau lui donner n'importe quoi, là on lui dit d'imiter LA Knight, et vraiment il a super bien fait le taf hier soir. The Miz, il est à ce niveau au micro où vous pouvez lui donner n'importe quoi, mais il va réussir à rendre le tout divertissant. Et du coup honnêtement je suis bien hypé par le match entre The Miz et LA Knight, qui aura lieu donc ce week-end pour rappel samedi soir, lors du prochain PLE WWE Payback.
On continue avec le New Day contre les Viking Raiders et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Drew McIntyre et Riddle étaient au bord du ring pour observer le match. Mais du coup, au bout de quelques minutes, vous avez Ivar et Kofi Kingston qui sont à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Ivar qui chope Kingston et qui le jette sur McIntyre. Donc forcément, McIntyre s'énerve, il chope une chaise, il veut la jeter sur Ivar. Mais là, Ivar esquive et donc sans le faire exprès, McIntyre jette la chaise sur le pauvre Xavier Woods qui est KO. Donc Kofi Kingston se retrouve tout seul et les Viking Raiders en profitent. Ils lui portent le Ragnarok pour la victoire. Et directement après le match, on peut voir McIntyre qui s'excuse auprès du New Day, mais honnêtement, on commence à se poser des questions par rapport à McIntyre, et on sent qu'un heel turn n'est pas impossible. Puis on passe en coulisses, on retrouve les membres de Judgment Day, et encore une fois, Finn Balor et Damien Priest sont en train de se prendre la tête, notamment car Finn Balor n'a pas apprécié la manière dont Damien Priest a traité JD McDonough. Et surtout à côté de ça, Finn Balor dit à Damien Priest qu'ils doivent s'entendre, car ce samedi, ils ont un match face aux champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn à Payback. Mais là, Damien Priest n'a pas vraiment l'air de vouloir se calmer, donc au final, c'est Rhea Ripley qui intervient, et elle engueule Damien Priest et Finn Balor. Elle leur dit que depuis des semaines, ils font de la merde, et que du coup, ces dernières semaines, il n'y a que Rhea Ripley et Dum Dum qui portent réellement Judgment Day. Donc Rhea Ripley leur dit que ce samedi à Payback, ils doivent arranger la situation, et elle ajoute que tous les membres de Judgment Day doivent ressortir de Payback avec une ceinture avec de l'or autour de leur taille, sinon il y aura des changements après le PLE. Donc là, hier soir, Rhea Ripley a pris les choses en main et elle a posé un ultimatum à Damien Priest et Finn Balor. S'ils ne remportent pas les titres par équipe ce samedi, alors il y aura des changements au sein de Judgment Day dès la semaine prochaine. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Matt Riddle et McIntyre devant la porte du médecin de la WWE. Et là, vous avez Kofi Kingston qui sort de la salle. Il explique que Xavier Woods ne va pas très bien, mais il va s'en remettre. Et là, encore une fois, vous avez McIntyre qui s'excuse. Mais Kofi Kingston lui dit « Ne t'inquiète pas, on sait très bien que ce n'est pas ton genre, et on sait que tu n'as pas fait exprès. » Mais derrière, McIntyre explique qu'il veut se venger, donc il va aller voir Adam Pearce pour demander un match spécial face aux Viking Raiders. Un match où il n'aura pas besoin d'effectuer le relais pour pouvoir lâcher toute sa rage contre Eric et Ivar. Puis on enchaîne avec l'entrée de Imperium et nous avons le ring général Gunther qui monte sur la table des commentateurs et qui commence à nous parler de sa défaite de la semaine dernière. Mais il nous explique qu'en soi cette défaite ne valait rien, ce n'est pas comme si Chad Gable avait remporté quoi que ce soit, car il a gagné par décompte, il n'a pas réellement battu Gunther selon lui, et surtout il ne lui a pas pris le titre intercontinental. Mais là forcément vous avez la Alpha Academy qui fait son entrée et Chad Gable prend le micro, et il nous dit que c'est vrai, Gunther est un catcheur incroyable, un catcheur qui n'avait jamais perdu depuis qu'il était passé dans le roster principal, donc depuis quasiment 2 ans, jamais perdu jusqu'à la semaine dernière. Thank you! Et Chad Gable précise que la semaine dernière, quand il a battu Gunther, il lui a fallu 10 secondes pour remporter le match par décompte. Et la prochaine fois qu'il battra Gunther, il ne faudra que 3 secondes, et cette fois-ci, il lui prendra le titre. Donc Chad Gable nous assure que la semaine prochaine, il battra Gunther à Raw pour le titre intercontinental, car en effet, le match n'aura pas lieu lors du PLE, mais il aura bien lieu à Raw. Mais donc ça c'est la semaine prochaine et hier soir on enchaîne avec Chad Gable contre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci est resté au bord du ring, mais par contre pendant le match Gunther est retourné en coulisses. Et donc là on a eu un très bon match d'environ 18 minutes et à la fin Chad Gable réussit à porter son Chaos Theory, donc on pense qu'il va remporter le match, mais au final Giovanni Vinci intervient et du coup Ludwig Kaiser perd le match par disqualification. Et donc là, vous avez Otis qui tente d'aider son coéquipier, mais il ne peut rien faire à 2 contre 1 contre Kaiser et Vinci. Donc Kaiser et Vinci sont en train de démolir la Alpha Academy. Et là, d'un coup, Gunther revient, il pousse Kaiser et Vinci. Et il porte un énorme powerbomb à Chad Gable pour lui envoyer un message avant leur match la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec le champion Seth Rollins qui fait son entrée et pour info, Seth Rollins avait fait un petit hommage très cool à Bray Wyatt car au niveau de sa ceinture, il avait remplacé les petites plaques latérales avec les plaques de The Fiend. Et Seth Rollins démarre son speech avec un Yaoi Waoi. Puis il nous dit que ce samedi à Payback, il a donné à Nakamura ce qu'il voulait, car en effet ce samedi à Payback, Seth Rollins va défendre son titre face à Shinsuke Nakamura, et du coup, hier soir, Rollins souhaitait que Nakamura lui donne ce qu'il veut, c'est-à-dire Rollins souhaitait que Nakamura vienne le confronter sur le ring, mais au final Nakamura n'a pas fait son entrée à la place. On a eu une petite vidéo de Nakamura, où on le voyait s'entraîner et en même temps il parlait en japonais, et donc Nakamura nous dit qu'à Payback il va prendre le titre de Rollins.
mais il va également mettre fin à la carrière de Rollins et derrière, Rollins ne pourra même plus s'occuper de sa famille ou encore de sa fille. Nakamura nous parle encore de cette fameuse blessure au dos de Seth Rollins et il nous explique encore une fois que le corps de Seth Rollins l'a trahi. Et du coup, Nakamura va mettre fin aux souffrances de Rollins. Et Nakamura termine en nous disant que Seth Rollins n'a aucun futur. Mais du coup, Rollins est dégoûté que Nakamura ne soit pas là, et il nous demande mais où est le grand Nakamura qui avait main eventé le Tokyo Dome, ou qui était une star du côté de NXT. Et Rollins nous dit que oui, certes, il est blessé au dos à 2 endroits différents, mais ça ne l'a pas empêché de remporter le titre World Heavyweight. Et ça ne va pas l'empêcher non plus de botter les fesses de Nakamura ce samedi à Payback. Donc ce samedi, Nakamura va comprendre qu'il ne peut rien prendre à Rollins, que ce soit son titre, son futur ou sa famille. Mais là, d'un coup, vous avez Nakamura qui sort de nulle part et qui porte un énorme Kinshasa à Seth Rollins par derrière. Donc Nakamura prend le dessus sur Seth Rollins hier soir et petite remarque par rapport à ces vignettes de Nakamura en japonais. Personnellement, je les trouve géniales et je trouve que la WWE a fait vraiment un très bon travail pour nous re-hyper, on va dire, Nakamura en quelques semaines. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir le match entre Nakamura et Rollins ce samedi. Même si je ne pense pas vraiment que Nakamura va remporter le titre, ça pourrait être tout de même une bonne surprise si jamais il bat Rollins. Et de toute manière, à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a également Damian Priest avec la mallette Money in the Bank. Puis on passe en coulisses pour une petite promo des champions par équipe Sami Zayn et Kevin Owens qui nous expliquent qu'ils en ont marre d'affronter les Judgment Day. Donc ils veulent mettre fin à cette rivalité. Du coup, Kevin Owens est allé voir Adam Pearce pour demander une stipulation spéciale à leur match ce samedi à Payback. Et donc au final, ce samedi, leur match sera un Steel City Street Fight. Puis on enchaîne avec Tommaso Ciampa contre Bronson Reed, un match plutôt court mais petite surprise, à la fin, on a Tommaso Ciampa qui a réussi à porter une crucifix bomb sur Bronson Reed pour la victoire. Puis derrière, on a Rhea Ripley qui est venue sur le ring accompagnée par Dominic Mysterio pour nous faire une petite promo où elle a répondu à Raquel Rodriguez et elle a dit que Raquel Rodriguez pense être plus dominante qu'elle, plus grande qu'elle, plus forte qu'elle, mais ça ne change rien. Le titre autour de sa taille prouve que c'est elle la meilleure, c'est elle la championne et elle sera toujours championne après Payback. Donc au final, Raquel Rodriguez a fait son entrée, on a eu une belle bagarre, et c'est Raquel Rodriguez qui a pris le dessus sur la championne hier soir, donc petit avertissement pour Rhea Ripley juste avant Payback. Puis juste avant le main event, on a la vidéo en hommage à Terry Funk, et un peu plus tôt, on avait également eu la vidéo en hommage à Bray Wyatt. Et derrière, les commentateurs nous annoncent que la semaine prochaine, à Raw, nous aurons donc le match entre Chad Gable et Gunther pour le titre intercontinental. Et on aura également un match avec les Viking Raiders contre Drew McIntyre et Matt Riddle. Et ce sera un Tornado Tag Team Match. Puis on enchaîne avec le main event avec Becky Lynch contre Zoey Stark accompagnée par Trish Stratus dans un Falls Count Anywhere match, c'est-à-dire un match où le tombé peut avoir lieu n'importe où dans l'arène. Du coup forcément ça a été une énorme bagarre et on a eu le droit à plusieurs armes utilisées pendant le match. On a démarré directement avec des candlesticks, puis un peu plus tard, Trish Stratus est intervenu pour faire passer Becky Lynch à travers une table avec un bulldog. Et derrière, le combat a continué à travers la foule, et là, les catcheuses se sont retrouvées sur une plateforme, et sans le faire exprès, Zoey Stark a frappé Trish Stratus, ce qui fait que Trish Stratus est tombée de la plateforme à travers une table. Et derrière, Becky Lynch en a profité pour porter son Man-Handed Slam à Zoey Stark à travers une autre table pour la victoire. Donc vraiment très gros main event, c'est important de le préciser, très bon travail de la part des deux catcheuses, mais surtout après, la caméra nous montre Becky Lynch, qui avait également donc un brassard avec Bray inscrit dessus, et là Becky enlève son brassard, elle le soulève, elle le montre à la caméra, elle le montre à la foule, et le show se termine avec Becky Lynch qui se met à pleurer. Là elle craque totalement, la dernière image qu'on a, c'est vraiment Becky Lynch qui était en larmes avec le brassard Bray Wyatt. Et c'était un moment, encore une fois, tellement touchant. On a pu voir à quel point Becky Lynch était touchée, et on sait que toutes les superstars, bien entendu, sont touchées par le décès de Bray, et bien entendu de Terry Funk également. Mais pour Bray, bien entendu, c'est encore plus difficile. Il était présent ces derniers mois avec toutes ces superstars en coulisses. Bray n'avait que 36 ans, et c'était tellement inattendu pour Bray Wyatt. Et tous ces petits hommages de la part des superstars de la WWE hier soir étaient tout simplement magnifiques. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!